Bonjour à tous. Au cœur de l'actualité ce 13h, l'enregistrement des déclarations de candidature à la présidentielle du 11 avril 2021. La commission électorale a ouvert le processus ce matin. Il va durer jusqu'au jeudi 4 février. Déjà, les candidats effectuent le déplacement de l'institution pour présenter leur dossier. À suivre avec nous le discours de lancement de l'opération du président de la Sénat, Emmanuel Tiando. La haute autorité de l'audiovisuel et de la communication s'emploie à garantir une meilleure couverture de l'activité électorale. Personnel et cadres de l'institution, en séminaire préparatoire à Abomey, ont élaboré sur le cadrage et le contrôle des organes de presse dans le traitement de l'information, la substance dans ce journal. Et puis, vous entendrez les grandes attentes des marchands et clients du marché de Kassouala après la visite de Patrice Talon en ces lieux en janvier dernier lors de sa tournée. Nous verrons l'accueil que les usagers ont réservé à la promesse du chef de l'État de moderniser ce lieu d'échanges commerciaux qui accueille les commerçants venus des pays de la sous-région. Bienvenue dans le 13h. Eh bien, l'actualité elle est électorale. C'est aujourd'hui que s'est ouverte l'opération d'enregistrement des candidatures à la présidentielle d'avril 2021. Le calendrier électoral de la Sénat l'étend sur 4 jours. Les candidats sont invités à se rendre au siège de l'institution à Cotonou pour le dépôt de leur dossier. Le président Emmanuel Tiando rassure des dispositions prises pour que l'enregistrement des candidatures se passe en toute transparence. Je vous propose de l'écouter. À la veille du démarrage de cette opération d'enregistrement des déclarations de candidature, il me paraît indispensable de rappeler à nos compatriotes, aux acteurs politiques et singulièrement aux potentiels candidats que l'organisation de la prochaine élection présidentielle est régie par un nouveau cadre juridique, notamment les dispositions de la loi numéro 2019-40 du 7 novembre 2019, modifiant la loi numéro 90-32 du 11 décembre portant constitution de la République du Bénin d'une part et d'autre part celle de la loi 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral en République du Bénin. Ainsi, au terme de ces lois, outre les pièces habituellement requises dans les déclarations de candidature, une des exigences de ces nouvelles lois évoquées a trait à l'institution pour toute candidature d'un duo de président et de vice-président, ainsi que l'obligation faite à chaque duo de candidats d'être parrainé par un nombre de députés et ou de maires correspondant à au moins 10% de l'ensemble des députés et des maires, soit au moins 16 élus par duo de candidats. À cet effet, et conformément à la loi, la Sénat a élaboré et délivré à chacun des 159 députés et maires un formulaire uninominal et sécurisé de parrainage à charge pour eux de le remettre aux candidats de leur choix en toute liberté et en toute confidentialité. Béninoises et Béninois, chers compatriotes, la transparence d'une élection commence déjà au niveau de l'enregistrement des candidatures. C'est pourquoi je voudrais rassurer les candidats et leurs sympathisants, ainsi que l'ensemble du peuple béninois, que nous avons pris toutes les dispositions idoines pour que ces opérations d'enregistrement des déclarations de candidature se déroulent en toute transparence. Je demande aux différents candidats de ne pas attendre, comme à l'accoutumée, le dernier jour
ni le dernier moment pour se présenter à la Sénat. Dès le lundi 1er février, à partir de 9 h, nos équipes se tiendront prêtes pour les accueillir en vue de l'accomplissement des formalités de leur déclaration de candidature. Et voilà, à l'instant, Emmanuel Tiando, président de la Sénat, sur des propos recueillis par Assiomo Kanya Siombon. Et Moufid Saboran rappelle que c'est ce lundi à 9 h que la Sénat a ouvert l'enregistrement des déclarations de candidature. Déjà, les candidats font le déplacement de la Sénat. Le premier qui s'est fait enregistrer ce matin à Nantes, Patrice Ago Simenon. Il est suivi de Ganiou Soglo et de Bessan Kofi Abilé. Vous aurez donc des précisions tout au long de cette édition du journal, puisque nous vous proposerons les extraits de leurs propos ce matin. 5 années de gestion du pouvoir d'État avec des réformes opérées pour transformer le Bénin. Les actions engagées par le chef de l'État sont appréciées par nombre de Béninois. Hier dimanche, les amis de Patrice Talon du littoral se sont retrouvés à Kadjaoun pour dire leurs mots de satisfaction avant d'invoquer la grâce de Dieu sur le Bénin. Ici, dans le département du littoral, le chef de l'État peut se réjouir de ses amis qui ont organisé en sa faveur une séance de louanges et de prières. Réunis dans le creuset, les amis de Patrice Talon du littoral, ils sont des conseillers du bloc républicain comme de l'Union progressiste et d'autres amis fascinés par les résultats de l'homme. Le Seigneur nous accorde la grâce et le privilège de désigner un ami à nous comme chef au Bénin, mais le Seigneur, dans son infinie bonté, a permis que la mission républicaine que le peuple lui a confiée soit accomplie avec un succès retentissant. Que le Seigneur en soit éternellement loué. Patrice Talon a démarré l'exercice de son mandat en bonne santé. Il est en train de l'achever en bonne santé, a complété Léopold Bénou. Et en plus, a-t-il ajouté, son bilan est à la faveur des attentes, donc une double grâce. Et tout comme lui, plusieurs autres intervenants l'ont aussi souligné. Cette prière est nécessaire dans la mesure où nous devons rendre grâce à Dieu pour nous avoir permis, avec le président Patrice Talon, de traverser 5 ans de bonnes réformes politiques pour le Bénin, bonnes réformes politiques et économiques pour le Bénin. Et comme nous sommes dans la dynamique, nous avons décidé de confier encore le président Patrice Talon et le Bénin à Dieu le Tout-Puissant. Pour tout ce qu'il fait, pour tout ce qu'il endure à cause de nous. Nous allons prier tous les membres de nos ancêtres, nous allons prier Dieu, nous allons prier tout. Chacun dans son église, dans ses paroisses, n'ont qu'à prier pour que la paix règne dans ce pays. L'organisateur Léopold Bénou a insisté sur le sens que revêt cette séance de louanges et de prières. Une pensée à la nation et au chef de l'État. Cette séance de prière et de louanges pour, dans un premier temps, prier pour la nation en général, prier pour notre pays. Ensuite, prier pour le président qui vient de finir 5 ans, un mandat de 5 ans avec brio, avec joie et avec beaucoup de réformes. Et il faut quand même ces moments de prière pour que nous passions, ces moments d'élection se passent comme des moments de fête. Voilà. Et je crois que Dieu a exercé notre prière. Vous voyez, c'est la joie, c'est la joie, c'est la joie. Pour le creuset, les amis de Patrice Talon du littoral, ils sont avec lui pour sa vision parce qu'il aime et travaille ardemment pour son peuple. Pour eux, le Bénin avance grâce à l'homme. Alors, il faut lui témoigner de l'amour. Et puis un atelier d'échange et de présentation de vœux a réuni les jeunes et cadres de l'UP. Ils ont placé la cérémonie sous le signe de la présidentielle de 2021. Les enjeux, défis et stratégies. À Ouida, dans le week-end, les participants se sont davantage outillés sur les impacts du programme d'action du gouvernement mis en œuvre depuis 2016. Ulrich Gaba, Elvis Toncoin. C'est leur première rencontre de l'année 2021 pour se formuler les meilleurs vœux, mais aussi pour remobiliser la troupe
pour préparer la prochaine consultation électorale. Ces hommes et femmes sont tous des cadres et membres actifs de l'Union progressiste de l'Atlantique 1. On n'a pas souvent le temps de se rencontrer généralement. Et donc au lieu de venir simplement présenter les vœux et partir, nous avons estimé qu'il faut travailler un peu et qu'il faut réfléchir. Puisque vous savez, d'ici 2 mois, 3 mois, nous devons être face aux élections, un grand défi, les élections présidentielles qui s'annoncent à grands pas. Nous avons désormais un candidat que vous connaissez déjà, le président Parti Satanas Guillaume Talon, qui est candidat à sa propre élection. Et c'est notre candidat de l'UP. Nous devrons mouiller maillot. Alors, qu'allons-nous faire? Comment devrons-nous nous organiser? Alors, il est temps que nous puissions donc revoir la mise en œuvre de son plan d'action, histoire de pouvoir nous outiller davantage, afin de pouvoir les convaincre davantage la population à la base. Au cours de cette rencontre, les participants ont revisité les prouesses réalisées par le gouvernement de Patrice Talon, l'impact des réformes dans chaque secteur d'activité, les atouts et les faiblesses enregistrées pendant les dernières élections. L'exercice en valait la peine puisque la plupart des participants à cette rencontre reconnaissent la pertinence des thématiques développées par des spécialistes conviés pour la circonstance. Nous sommes en train d'outiller nos militants parce que, à l'issue des élections qui ont eu lieu, nous avions, n'est-ce pas, mesuré les forces et faiblesses. Alors, donc, c'est tenant compte de ces forces et de ces faiblesses qu'on voudrait corriger le tir pour pouvoir aller en bataille. D'inviter un certain nombre d'acteurs pour venir nous expliquer un peu comment le PAG a été exécuté. C'est fantastique. Vous avez suivi ensemble avec nous. Vraiment, je pense que tous les participants aujourd'hui sont au même niveau d'information. Et nous rentrons aujourd'hui avec des informations que nous n'avions même pas pour aller aussi et partager avec les nôtres de la base. Ils ont communiqué avec des détails, avec des statistiques à la vue. Quand il s'agit de la construction des écoles, le nombre d'enseignants recrutés, le nombre d'écoles aujourd'hui alimentées par les cantines scolaires. Au cours des travaux, il y a un point qui a été fait sur la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement dans la 5e circonscription électorale. Ensuite, il y a des ateliers qui ont été mis en place pour définir les actions prioritaires à mettre en œuvre les tout prochains jours. Bon, il faut signaler que l'UP est un parti bien organisé. Bon, c'est des membres engagés et qui ont mis la main à la poche pour que l'événement soit une réussite. La campagne est loin d'être lancée. La 5e circonscription électorale se prépare donc pour former un bloc solide de l'Union progressiste autour de Patrice Talon. Cette rencontre d'échange et de partage d'informations sur les acquis du PAG est la démonstration d'un militantisme avéré. Et puis samedi à Godomé, le parti UDBN a tenu son 3e congrès ordinaire, occasion pour le bureau exécutif national et les militants d'entériner le choix de leur candidat pour la prochaine élection présidentielle. Ils optent pour Patrice Talon. En plein travaux, les congressistes ont reçu la visite surprise du chef de l'État, candidat à sa propre succession, occasion pour lui de sceller un nouveau pacte avec ce parti qui ne lui a pas marchandé son soutien durant le quinquennat qui s'achève. Herman Anyamboussou et Henri Gantier étaient les témoins de Canal 3 à cet événement. Ce 3e congrès de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau se voulait un rendez-vous des militantes et militants réunis autour de l'Amazone, Claudine Afiavi Prudencio, pour entériner une candidature. La présidentielle du 11 avril prochain approche à grands pas et le duo Patrice Talon-Mariam Talata emporte la parfaite et totale adhésion de l'UDBN. Oui, le président de la République, son Excellence Patrice Guillaume Athanas Talon, briguera un 2e mandat pour le plus grand bonheur de nombre de Béninois, y compris les militants et sympathisants de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau, qui ont accueilli cette nouvelle avec verve et enthousiasme. Cette session ordinaire démarrée et alors que les travaux se poursuivaient, l'UDBN reçoit un invité surprise.
Patrice Talon dit être venu sceller un nouveau pacte avec ce parti qui ne lui a pas marchandé son soutien durant tout le quinquennat qui s'achève. Je l'ai dit à la présidente maintes fois, elle ne m'a pas cru. Et je lui ai dit, je le dirai un jour, devant toutes les Amazones et tous les soldats de l'UDBN, à l'occasion peut-être d'un congrès. L'occasion est là aujourd'hui, que désormais je serai un promoteur, je serai un soutien de l'UDBN. Je saisis l'occasion de ma rencontre avec vous pour adresser ce message à mes concitoyens de tous bords, de toute région, de tout courant politique, de tout parti politique, que ma conviction désormais est que nous avons fait l'essentiel de la réforme. Et que là où nous sommes arrivés aujourd'hui, c'est satisfaisant. Au siège du parti à Dekoumbé ce samedi, la joie était à son comble chez des militants de l'UDBN, parti considéré comme l'enfant pauvre et délaissé de la rupture. Qu'à cela nous tienne. Pour la suite du combat, l'UDBN qui confirme sa loyauté au régime et par-dessus tout le respect de la parole donnée à l'occasion de son université d'été, le 21 août dernier, bénéficiera des mêmes attentions que les autres partis de la mouvance présidentielle. UP, BR, Patrice Talon, PRD, Moël, tous ceux qui ont contribué à porter cette dynamique, on reste ensemble pour la suite. Et désormais, nous ferons les choses ensemble. Mieux que ça, nous ferons les choses ensemble de sorte à ce que chacun trouve davantage son compte. Au-delà de cette assurance que donne Patrice Talon à la mouvance UDBN, c'est aussi le choix d'une femme comme duo que salue le parti. C'est un choix séduisant pour nous. Merci infiniment. Et je clôture comme ça le congrès. Parce que nous avons déjà entériné notre choix. Et bon, Tokoto Victor est prêt. Merci. Merci Madame la Présidente. Désormais aux commandes de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau, comme président délégué, le bâtonnier Cyril Djikui entend travailler aux côtés de l'Amazone à consolider et asseoir les bases, l'idéologie et surtout les acquis du parti. Toute chose évidente si l'on s'en tient à la forte équipe d'hommes et de femmes mise sur pied au cours du congrès. Nous quittons Godomain pour Djougou. Les femmes entérinent également la candidature du duo Patrice Talon. Mariam Chabit Alata-Zimé à la présidentielle d'avril 2021. C'est à travers une forte mobilisation des femmes à la place de l'indépendance. Hier, dimanche 31 décembre, qu'elles l'ont fait savoir, ces femmes. Au cours de cette rencontre, elles ont également témoigné leur reconnaissance au chef de l'État pour les réformes engagées en vue d'améliorer les conditions de vie des populations. Suivons ici le compte rendu de Alassane Harouna et Abdou Raoufou Yahaya. C'est dans une ambiance de ferveur totale que ces femmes, issues des différentes couches socio-professionnelles de Djougou, manifestent leur joie après le choix de Mariam Talata, colistière de Patrice Talon, à l'élection présidentielle du 11 avril prochain. Fortement mobilisées à cette légendaire place de l'indépendance de la ville, sous le leadership du maire Abdoul Malik Seibou, elles ont voulu ainsi, à l'unisson, témoigner non seulement leur reconnaissance au chef de l'État pour les réformes engagées dans tous les secteurs de la vie publique, mais aussi et surtout, entériner la candidature du duo Patrice Talon-Mariam Talata à la prochaine élection présidentielle. Monsieur le Président de la République, les ouvrières sans relâche, que sont les femmes de Djougou, vous félicite pour votre candidature aux prochaines élections présidentielles et surtout pour avoir vu juste, sinon très juste, de porter votre choix sur une femme au poste de vice-présidente. Oui, une femme pleine de qualité, de dévouement et d'engagement. Comme on le dit souvent, derrière un grand homme se cache une grande femme. Mais nous, les femmes de Djougou, nous dirons, à côté d'un grand homme se trouve une femme de qualité. Je voudrais remercier notre président, le président de la République, M. Patrice Talon, pour avoir choisi une dame, une brave dame,
en la personne de Madame Talata Chadi, raison pour laquelle nous sommes sortis nombreux pour féliciter notre président de la République. Des félicitations pour encourager Patrice Talon à maintenir le cap pour une véritable émergence du pays et pour témoigner leur totale adhésion au choix de cette vaillante femme au poste de vice-présidente. Un signal fort, expression d'une véritable promotion de la jeune féminine pour une gestion inclusive de la cité, saluée à juste titre par les femmes de Djougou. Nous voulons aller à l'école de cette femme-là pour que prochainement nous-mêmes, nous n'ayons pas peur de prendre la responsabilité de diriger. Il faut que la femme reconnaisse sa place. Elle est une femme phare pour nous. Elle est notre lumière. Nous, femmes de Djougou, nous réitérons une fois encore notre engagement. Nous sommes déterminés à accompagner les mouvements du chef de l'État, le président et Patrice Guillaume Athanase Talon. La problématique de l'approche genre constitue une préoccupation majeure du chef de l'État et sa volonté d'être accompagné par une femme vient une fois encore raviver la flamme de l'espoir au sein de la jeune féminine. Tour à tour, elles se sont succédées au pupitre qui pour plaider davantage en faveur de la discrimination positive, qui pour demander la réalisation d'un certain nombre de projets chers pour la commune de Djougou. Monsieur le Président de la République, nous serons plus reconnaissantes pour l'implantation des usines qui permettront désormais d'occuper les hommes et les femmes afin d'éviter l'immigration. Aux représentants du maire Abdoul Malik Seibou de saluer la démarche de ces vaillantes femmes. Je sais que votre soutien au président de la République n'est point un soutien du bout des lèvres, mais c'est un soutien franc et massif. Je voudrais au nom du maire de la commune de Djougou vous en remercier et vous rassurer que les différents discours lus ici seront transmis à qui de droit. À travers cette forte mobilisation, les femmes de Djougou viennent ainsi de sceller un pacte de fidélité et de loyauté avec le duo de la mouvance présidentielle pour les prochaines joutes électorales. Et voilà, nous étions à Djougou avec les femmes de Djougou. On revient maintenant à Cotonou et je vous emmène à la commission électorale nationale autonome où tout se déroule, comme vous pouvez le voir sur ces images. Et bien, c'est ce matin qu'ils ont ouvert le registre d'enregistrement des déclarations de candidature. Et comme vous pouvez le voir, le tout premier candidat à faire son entrée à la Sénat, non, Patrice Simenou Agou. Il est suivi de Ganiou Soglo et de Bessan Kofi Abilenou. Mais nous vous proposons ici et maintenant de suivre les propos du tout premier candidat qui a déposé son dossier à la Sénat. C'était ce matin. Les membres de la Sénat m'ont reçu. Ils ont obtenu mon dossier. Ils m'ont donné le récépissé. Pourquoi? Je suis candidat, je ne suis pas à ma première expérience. Depuis 2011, je ne fais que dire le mot que je dois dire à ce peuple. Et chaque fois, à chaque présidentielle, je me présente toujours. 2011-2016, j'étais là. J'ai été recalé. On ne peut pas me recaler 3 fois. Si on me recale 2 fois, on ne peut pas me recaler 3 fois. Je pense que cette fois-ci, je serai retenu parmi les prétentieux candidats. Il manque certaines pièces à compléter. On me parle de parrainage. Je suis candidat individuel. Bon, et on me parle de parrainage. Je dois me faire parrainer. Moi, j'ai compris dans un autre sens que le parrainage ne concerne que les députés et les maires. Parce que ce sont eux qui sont regroupés en partis politiques. Nous, nous sommes candidats individuels. On n'a pas besoin de parrainage. Nous sommes dans le Bénin. Et le Bénin nous appartient à nous tous.
Et voilà, c'était là les déclarations du tout premier candidat qui a fait son entrée à la Sénat. C'était ce matin. Notre équipe est mobilisée en ce moment du côté de la Sénat. Vous suivrez donc tout sur le déroulement de ce processus avec Ulrich Gaba et toute l'équipe de Canal 3 Bénin. Ce journal se poursuit et ils poursuivent leur tournée de sensibilisation des acteurs clés du processus électoral en vue d'un fort taux de participation à la prochaine élection présidentielle portée par le parrain Da Adandéjan. L'initiative des boucliers de la rupture a conduit les organisateurs à Djidja, une commune du Zou. Les chefs quartiers ont été entretenus sur les enjeux de cette élection. Un challenge a d'ailleurs été lancé et les meilleurs ayant obtenu le plus fort taux de participation au scrutin seront identifiés et félicités. Imet Hélène Amoussou. Cette rencontre pour échanger les civilités pour la nouvelle année, mais également prendre des engagements. À Djidja, ce samedi, les membres du Creuset, les boucliers de la rupture et l'ensemble des chefs quartiers de la commune ont partagé l'essentiel à retenir de la récente tournée du chef de l'État à travers le pays. C'était avec beaucoup de joie, de fierté et de satisfaction générale que les populations l'ont reçu, en lui disant haut et fort qu'il n'a pas le droit de ne pas se rendre disponible pour son second mandat. Avec 27% et 49% de taux de participation, les élections législatives et communales précédentes semblent avoir suscité peu d'engouement dans le rang des populations. Pour corriger le tir, les membres du Creuset, les boucliers de la rupture, leurs parrains et les participants présents ont décidé des stratégies à adopter. Un challenge a même été lancé. Il va permettre de récompenser le chef quartier qui va enregistrer un fort taux de participation. L'objectif principal, c'est de travailler ensemble avec vous pour que le taux de participation à l'élection présidentielle de 2021 soit un taux très fort. Le rôle que vous devez jouer dans l'atteinte de cet objectif est donc très déterminant. Nous vous savons capables de pouvoir vous en sortir très vaillant. Je voudrais lancer ici à Djidja l'initiative meilleur prix du chef de quartier ayant obtenu le plus fort taux de participation aux élections présidentielles d'avril 2021. Nous sommes venus donner les consignes préparatoires, demander aux chefs quartiers, aux chefs d'arrondissement et à nos divers élus d'adopter une forme d'organisation qui nous permette de réaliser un score honorable. Le jour nous a amené à leur suggérer un certain nombre d'approches qu'ils vont mettre en place sur le terrain, à veiller à ce qu'ils ne soient pas regardant trop par rapport à la désinformation. Les élections sont des moments de fête et les membres du Creuset, les boucliers de la rupture, comptent mobiliser le plus grand nombre d'électeurs dans toutes les localités du pays. Les chefs de quartier rencontrés ont pris des engagements. Ils comptent bien relever le défi. On reste avec Imet Hélène Amoussou qui était du côté d'Abomey dans le cadre du scrutin à venir. La haute autorité de l'audiovisuel et de la communication multiplie les actions de sensibilisation et d'éveil des acteurs, notamment les médias, appelés à couvrir le processus. Un séminaire préparatoire pour la gestion de la campagne médiatique a réuni le personnel et les cadres de l'institution. C'est pour outiller les conseillers et le personnel administratif de l'instance de régulation des médias en vue d'un meilleur suivi des organes de presse dans le traitement de l'information électorale. Les précisions. Ce séminaire est pour préparer la gestion de la campagne médiatique de l'élection présidentielle à venir. La rencontre est initiée par la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, HAC. Elle regroupe le personnel et les autres cadres en service dans l'institution. Ensemble, ils vont revisiter les textes et lois en vigueur et qui recadrent les organes de presse en vue d'éviter tout dérapage ou toute compromission dans le traitement de l'information dans le cadre de la prochaine échéance électorale. Les tests n'ont de valeur que si on les contrôle, on les surveille, on les apprend à les appliquer. Et le rôle du régulateur, comme vous le savez très bien, c'est d'abord faire connaître les tests dans le domaine, puis après de surveiller que ces tests-là sont suivis par les acteurs. Comme résultat, à la fin, c'est d'avoir ces outils et de s'assurer que tous les acteurs, parce qu'après cette étape, c'est d'aller en contact des professionnels que vous êtes, acteurs
donc de la campagne médiatique, d'essayer de voir avec vous que nous sommes en train de parler le même langage que les dispositions légales de nos pays. Pendant 3 jours, les participants vont suivre plusieurs communications. Celles-ci ont trait au chronogramme des activités de la RAC au cours de la gestion de la campagne médiatique, la présentation des grandes lignes du projet de la décision portant réglementation de la campagne médiatique pour la présidentielle, les forces et faiblesses de la décision numéro 21-002 du 13 janvier 2021 portant réglementation des activités des médias pendant la période de pré-campagne pour la présidentielle et enfin le code électoral et la charte des partis politiques, mission de la RAC en période électorale. Les différents thèmes vont être développés par des consultants choisis sur la base de critères bien définis. Nous avons échangé sur leur mission eu égard à la Constitution du Bénin parce que c'est la source même de leur mission. Nous avons interrogé la charte des partis politiques qui consacre le droit d'accès aux médias, aux partis politiques et autres associations dans le pays. Nous avons interrogé le code électoral qui est même le ciment de l'organisation des élections. La question spécifiquement relative à la régulation de la campagne électorale, et qui dit campagne électorale dit un peu la campagne qui précède les élections aussi, qui est la campagne qui demeure une période sensible, donc la HAC doit être un peu vigilante. Nous avons interrogé le code du numérique, il n'y a pas grand-chose dans le code du numérique qui concerne les élections. Le code pénal aussi, puisque les transgressions à la loi électorale sont punies par le code pénal. Ponctué également de travaux en atelier et autres activités, les assises entrent dans le cadre du dispositif organisationnel du suivi de la veille communicationnelle durant la période électorale de la RAC. La prochaine étape sera la rencontre avec les professionnels des médias afin de les informer des conduites à tenir avant, pendant et après la période électorale. Et voilà, on referme cette page électorale et on passe maintenant à ces cérémonies de présentation de vœux. On a sacrifié à la tradition du Nouvel An au ministère des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. Les responsables à divers niveaux et leurs ministres de tutelle se sont présentés les vœux. Occasion pour eux de réitérer leur attachement à poursuivre la dynamique pour un système éducatif de qualité. Teddy Goudalo, Clément Tchadé nous plonge dans ces moments de retrouvailles et d'engagement pris. Une année de grande passion. Maouyon Kakpo, ministre des Enseignements secondaires et de la formation technique et professionnelle et ses collaborateurs ont choisi l'après-midi du vendredi 29 janvier pour se souhaiter les bons vœux du Nouvel An 2021. Un moment de joie, de convivialité, mais aussi de solidarité entre travailleurs et ministres de tutelle. L'honneur me choisit ici de prendre la parole au nom de toute l'administration du département ministériel dont vous avez la charge, Monsieur le ministre, pour souhaiter à vous et à votre famille une bonne et heureuse année 2021. C'est le lieu de vous féliciter. Cependant, pour les efforts lourds que vous avez consentis dans le cadre de la modernisation de l'administration de notre ministère à tous les niveaux et surtout sur le plan de la gestion des ressources humaines où des progrès significatifs ont été opérés grâce à votre management. C'est le moment pour les responsables à divers niveaux du ministère de dresser à Maouyo Kakpo la liste des points revendicatifs et les prouesses enregistrées grâce aux différentes actions menées pour l'éclosion du secteur éducatif béninois. On parle entre autres de la construction d'infrastructures scolaires dans tous les départements du pays, la gestion de l'épineuse question de manque d'enseignants dans les collèges et bien d'autres sujets. Je voudrais, en ce moment solennel, vous adresser ma profonde gratitude pour les bons vœux formés à mon endroit. Et en retour, je me permets de souhaiter à chacun et à vous tous, ainsi qu'à ceux qui vous sont chers, une année de bonne santé. Je voudrais surtout que chacun s'arme davantage de courage et de persévérance pour que nous puissions ensemble relever les défis qui nous attendent et qui sont déjà là et qui constituent notre quotidien.
Pour le compte de la nouvelle année entamée, des défis restent à relever, souligne l'autorité ministérielle. D'ailleurs, toutes les dispositions sont prises pour l'atteinte des résultats escomptés, a-t-il ajouté. En témoigne la remise des lettres de mission aux travailleurs qui a eu lieu quelques jours avant cette cérémonie de présentation de vœux de Nouvel An. Cérémonie pareille entre les membres du groupe ADECO, une plateforme de communication du réseau national des artisans présidée par Brice Hundi. Ils ont aussi sacrifié à la tradition du Nouvel An dans une ambiance de grand jour au siège national du groupe ADECO à Cotonou. Teddy Goudalo, Narcisse Salosset. Ils se sont réunis à leur siège assis à Cotonou pour se souhaiter les meilleurs vœux du Nouvel An 2021. Ces membres de la plateforme de communication du réseau national des artisans et leur président, en la personne de Brice Hundi, ont ainsi voulu se sacrifier à la tradition tout en définissant une feuille de route pour le compte de la nouvelle année. Que Dieu Tout-Puissant vous accorde une santé robuste, la paix du cœur, la longévité et la prospérité dans vos affaires, ainsi qu'à tous les membres de votre famille. Nous avons des raisons d'être fiers du chemin parcouru. Aujourd'hui, grâce à votre ténacité et votre sens d'organisation, la plateforme est représentée non seulement au niveau des départements et communes, mais surtout dans les arrondissements. Le cas de Cotonou est illustratif. À ce rendez-vous de présentation de vœux, les grands axes sur lesquels les attentions doivent être focalisées sont déclinés. Et les différentes coordinations d'arrondissement adhèrent à la vision de leur président tout en souhaitant la mise en œuvre rigoureuse des actions pouvant promouvoir le secteur de l'artisanat au Bénin. Je voudrais vous dire ici et maintenant, la JAB 2021 sera une JAB de tous les artisans du Bénin, mais organisée dans le littoral. Donc je voudrais d'ores et déjà demander à la coordination du littoral de commencer par prendre les dispositions afin que cette JAB soit une journée des artisans du Bénin, réconciliation et pardon. Je voudrais également vous dire que la FIMEC c'est le Festival international de la mode esthétique et coiffure. Par la grâce de Dieu, nous allons organiser la FIMEC au Bénin, précisément à Cotonou, et qui va réunir tous les pays de l'Afrique autour d'une seule vision, développer le secteur de l'artisanat. Le groupe ADECO est représenté dans bien d'autres pays d'Afrique, dont le Togo qui s'est fait représenter à cette cérémonie. Mais dans les mains, il compte faire de tous les artisans un pionnier dans le développement du continent africain. Et puis cette messe d'action de grâce et de réjouissance pour marquer le 25e anniversaire de leur carrière. Les deux activités sont organisées par le Creuset des agents de l'État de la promotion 1995. La fête a eu lieu samedi au centre de promotion de l'artisanat de Cotonou. Clément Tchadé et Derou Président. C'est par cette célébration eucharistique que les agents de la fonction publique promotion 1995 ont lancé les festivités de leur creuset. Une messe d'action de grâce pour dire merci à Dieu pour la vie et ses services à leur endroit durant les 25 années de vie professionnelle au service de la nation. Et comme pour rester collé à cette démarche des fonctionnaires vers le peuple de Dieu, le Père célébrant a insisté sur la foi qui, selon l'évangile de Marc, permet de faire face aux épreuves du monde de travail. Et ces gens qui fêtent aujourd'hui 25 ans sont des missionnaires dans la fonction publique. Et donc, c'est une mission qui a commencé, un témoignage de vie, et dans le travail, dans le service qu'ils rendent, et aussi pour tout ce qui mérite d'être fait, et une action de grâce pour le Seigneur qui est dans la barque et qu'on n'a pas à avoir peur pour rendre convenablement et bien ce service qui est demandé.
Après cette messe d'action de grâce, les agents de l'État Promotion 95 se sont rendus au centre de promotion de l'artisanat pour la grande réjouissance dans cette salle préparée pour la circonstance. Après avoir observé une minute de silence en mémoire de leurs camarades disparus, la présidente et le trésorier du comité d'organisation ont saisi l'occasion pour remercier ceux qui ont contribué pour la tenue de cet événement qui se veut apolitique avant de lancer le déjeuner. Oui, chers amis, après 25 années, nous sommes là pour célébrer l'amitié et la fraternité. Ayant été recruté par concours le 29 décembre 1995, nous sommes déployés dans plusieurs ministères et institutions de la République. Nous nous proposons de valoriser l'entraide entre les membres et réfléchir ensemble à l'orientation que nous souhaitons donner à ce creuset qui est apolitique. Je nous sais suffisamment engagés pour que cette cause soit réalité. La vie, c'est des étapes. La plus douce, c'est l'amour. La plus dure, c'est la séparation. La plus pénible, c'est les adieux. Et la plus belle, les retrouvailles. Et nous y voilà. 25 ans dans la carrière d'un agent, c'est pas beaucoup, mais c'est pas peu. Ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, c'est des sentiments de grande fierté et de grande joie. De gratitude, parce qu'il faut rendre grâce à Dieu qui nous a préservés contre toutes les turbulences, et également à tous les collègues qui ont contribué d'une manière ou d'une autre. Par cette première édition, les organisateurs de cet événement se donnent pour nouvelle mission de mobiliser les autres fonctionnaires de la promotion 1995 à rejoindre le groupe. Un groupe qui entend désormais travailler pour l'entraide entre les agents de l'État, mais aussi impacter les communautés par des actions sociales concrètes. Et voilà, une très belle ambiance festive. Et puis, le 11 janvier dernier, lors de sa tournée de reddition de comptes, une tournée qu'il a emmenée dans la commune de Waké, le président Patrice Talon s'est rendu sur le site du marché de Kassou-Ala. Il est allé apprécier les conditions dans lesquelles s'anime ce marché régional. Et du constat fait, Patrice Talon a fait la promesse de moderniser ce lieu d'échanges commerciaux qui accueille chaque mardi les commerçants du Togo, du Burkina Faso, du Nigeria et du Bénin. Abdou Sabi Idrissou et Abdou Raoufou Yahaya nous renvoient dans le marché de Kassou-Ala rencontrer quelques usagers. En tournée de reddition de comptes dans la commune de Waké le 11 janvier dernier, le président Patrice Talon a effectué une descente sur le marché de Kassou-Ala pour constater de visu l'état de ce lieu d'échanges commerciaux. Un marché sous-régional qui draine de milliers de commerçants qui malheureusement se trouvent dans un état de délabrement très avancé. En réponse au délabrement avancé de ce marché, Patrice Talon a promis de le moderniser, une promesse qui réjouit déjà plus d'un. Nous félicitons le chef de l'État, nous félicitons le gouvernement béninois qui a vraiment vu juste en acceptant de nous réaliser ce marché-là. Et nous avons la forte conviction que ce marché-là sera réalisé sur le standing des marchés que nous avons vu se réaliser dans notre pays sous le même régime. Moi, vraiment, je suis très fier de voir le président de la République dans le marché de Kassou-Ala, très heureux de lui croiser parce que nous aimerons à ce qu'il construise le marché de Kassou-Ala parce que le marché de Kassou-Ala constitue un grand marché, troisième marché du Bénin. La modernisation du marché Kassou-Ala, tant rêvé, viendra à coup sûr soulager les peines des usagers de ce marché. Franchement, on souffre ici en saison de pluie. Donc, si nous avons eu vraiment des hangars, des nouveaux hangars, ça serait la bienvenue pour nous. Parce qu'en période de pluie, les cartons mouillent trop. Des fois, on tombe en faillite. Il faut que ça se mouille, c'est faillite. Les clients ne peuvent plus prendre ce qui est mouillé. C'est pas bon. C'est pas bon. Le parterre, c'est pas bon. Regarde la poussière. Si on met les choses, tout la poussière. On va acheter le neuf pour amener
Et tout va faire poussière là. Pour vendre là, c'est difficile. On veut qu'on va nous réparer ça, bien propre. On est très content des chefs de l'État qui étaient venus lundi passé pour pouvoir visiter le marché de Kassoa ou bien le marché de Waké. Donc il a vu que ces marchés, les gens débrouillent dedans, les gens se bénéficient bien de les marchés là. Il a pensé à nous qu'il va nous construire un nouveau marché. On était très contents de lui. Kassoa s'étend sur une superficie de 6 hectares. Le souhait du conseil communal est de voir sa modernisation et surtout son extension sur environ 8 hectares afin d'accueillir davantage de nombreux commerçants. Et voilà, c'était le 13h chez vous. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez à 19h ce soir votre magazine d'information 90 minutes au Bénin avec Herman Agnamboussou et ses invités à 19h30. Votre journal avec Tanguy Agoyi. Passez de très bons moments de télévision avec nos Canal 3 et Canal 3 télévision.com. Très bel après-midi et bonne suite de journée.